Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va encore parler de Paul de Tarse, ce pharisien, dont j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Je vous invite à les écouter si ce n'est pas encore fait pour comprendre qui sont les scribes et les pharisiens selon la Bible, pas la Bible, selon la parole, hein, la parole de Dieu, la parole faite chair. Nous avons commencé un petit peu à parler de Paul, de sa doctrine, ce qu'il véhicule comme doctrine et tout ça. Donc je vous invite à aller écouter parce que je ne vais pas répéter, ce serait beaucoup trop long. Aujourd'hui, on va continuer et l'Éternel, le Père, nous révèle bien des choses. Hein. Quand on prie l'Éternel, nous prions le Père, hein, le Père des Lumières, la parole faite chair, de se révéler à nos cœurs. Eh bien, le Père nous montre la vérité, tout simplement. Et comme il est dit dans la parole, nous déclare, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de Paul de Tarse encore, hein, on va continuer et vous allez voir, hein, vous allez voir ce que dit le Père et ce qui est écrit dans la parole, ce que dit la parole sur lui, quoi. Dans Philippiens chapitre 3, verset 5, Paul déclare « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Donc là, il s'autoproclame pharisien. 14 ans après sa conversion, il s'est proclamé auto-pharisien, fils de pharisien. Donc il était virulent et puis, enfin, dans ses convictions. Hein. Et puis on sait que ce que le Seigneur pense des scribes et des pharisiens hypocrites. Hein. Il dira, le Seigneur, la parole faite chair, qu'ils ont pour père le diable et que ce sont des races de serpents. Et dans lui qui dit connaître le Seigneur, avoir eu une révélation sur le chemin de Damas, je ne sais pas, normalement, il serait censé connaître la parole de Dieu et il ne devrait... Enfin, je ne sais pas moi. On ne va pas s'autoproclamer pharisien quand on sait ce que pense le maître des pharisiens quand même. Hein. Donc ça déjà, ça devrait nous interpeller. Voilà. Et puis il va parler d'où il vient, hein, de la tribu de Benjamin. Alors, tribu de Benjamin, vous allez voir. Allons dans Genèse, chapitre 49, verset 7. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Donc, la parole faite chair déclare que Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Paul, ce pharisien, s'autoproclame de la tribu de Benjamin, et la parole nous dit ça. Nous allons dans Benjamin, dans la traduction hébraïque. Benjamin veut dire fils de ma main droite. Fils de ma main droite. Et rappelons-nous ce que dit le Seigneur, la parole donc dans les évangiles. Il dit si... Attendez, je vais reprendre exactement ce que dit le maître. Je vous dis... Il nous a tout dit d'avance, le Seigneur, avant de mourir. Il nous l'a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, il suffit à nous de prier et le Père nous révèle les choses. Matthieu 6, verset 3. Quant à toi... Non, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, Matthieu 5, 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté dans le feu de la géhenne. Si ta main droite te fait tomber dans le péché,
Bon, alors ta main droite, ça peut être aussi au niveau, dans le sens littéral, ce qui est écrit, si on se met à voler, si nous faisons des actes mauvais, eh bien, on doit se repentir, hein, parce que Dieu est saint. Et donc, je vous invite à aller écouter les 10 paroles du Christ et les 10 paroles des commandements de Dieu pour savoir où nous en sommes au niveau des 10 commandements, pour ne pas être dans le péché et nous repentir si nous avons transgressé un des 10 commandements ou plusieurs des commandements de Dieu. Et donc, c'est pour ça que là, dans le sens littéral, le Seigneur veut nous dire que si notre main droite nous fait tomber dans le péché, eh bien, coupe-la et jette-la au loin. Ça veut dire que, voilà, on doit... voilà. Mais, si ta main droite aussi, ce que le Seigneur veut nous dire par là, ta main droite, c'est Benjamin. Benjamin, c'est fils de ma main droite. Si Benjamin te fait tomber dans le péché, si Paul de Tarse et tous ces pharisiens vous font tomber dans le péché, si vous renoncez au commandement de Dieu, il vaut mieux pour vous de couper la main, enfin de ne plus, comment dirais-je, de ne plus... il faut vraiment se détacher de ces doctrines-là, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'il est de la tribu de Benjamin, et Benjamin, c'est fils de ma main droite. Et Genèse 49, 7, Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie, et le soir il partage le butin. C'est un loup. Je vous ai expliqué, l'Éternel nous dit que Paul de Tarse, ce pharisien, c'est un loup ravisseur. Hein. Il va s'appuyer sur la doctrine du Christ. Il va dire des choses, il va dire que, bon, par exemple, nous devons pratiquer les œuvres de justice pour être sauvés. Et de notre côté, il va vous dire que celui qui pratique les œuvres de justice sont déchus de la grâce ou... voyez, quoi, il va dire la vérité, puis il va amener du levain des pharisiens dedans, quoi, pour être dans le péché, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens, des croyants, eh bien, ils mettent du mensonge avec de la vérité, tout est mélangé, le pur et l'impur, alors que le Seigneur dira de nous séparer de ce qui est impur, et je vous recevrai. Séparez-vous de ce qui est impur, et je vous recevrai, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans Matthieu 7, 15, le Seigneur déclare « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Des faux prophètes, des loups ravisseurs. Genèse 49, 7, je répète, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. C'est un loup. Et Paul de Tarse s'autoproclame de la tribu de Benjamin. Saul de Tarse. D'ailleurs, Saül ou Saul, dans la traduction grecque, veut dire désirer, demander à Dieu. Allez voir. J'ai été dans la traduction EMCI, hébreu, lexique, grec, hébreu, vous savez, traduction. Vous pouvez aller voir sur Internet. De toute façon, maintenant, on a tous les outils pour avoir toutes les informations, donc c'est plutôt chouette. Et donc, Saül ou Saul, ça veut dire désirer, demander à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, le Seigneur, il nous invite de lui demander, à Dieu ce que ça veut dire Saul ou Saül. Demander à Dieu. Il le dit même dans la traduction. Saül, ça veut dire demander à Dieu. C'est comme si le Seigneur, l'Éternel, nous invitait à lui demander ce que ça veut dire, quoi. Et donc, il nous le dit. Il nous dit que Saül ou Saul, voilà, c'est Benjamin, fils de ma main droite, etc., etc. Vous voyez? Gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'était une petite entrée en matière, on va dire, pour aller après dans Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité.
Il laisse les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Et, voilà. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Paul de Tarse hein, sur la loi. Hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais ah, oui, bon, je vais marquer quand même. Paul le pharisien enseigne que la loi est annulée dans Romains 7,6. Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi par laquelle nous étions retenus, étant morte, afin que nous servions Dieu en nouveauté d'esprit et non point la lettre qui vieillit. Nous sommes délivrés de la loi. Ah oui, parce que selon l'évangile de Paul, la loi a été clouée à la croix. Ouais. Car Christ est la fin de la loi dans Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi en justice à tout croyant. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comme si la loi était une malédiction. Vous vous rendez compte ? De la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce que son évangile à lui, c'est la mort du Seigneur, hein, le sang versé, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, donc voilà, vous êtes tous pour la mort du Seigneur finalement, parce que si vous ne croyez pas à cette œuvre sacrificielle, selon vous, selon cette croyance, eh bien vous êtes, Dieu vous pardonne pas. Non, de toute façon c'est faux, c'est un faux apôtre lui, c'est un menteur. C'est l'apôtre du mensonge, c'est un loup ravisseur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, Colossiens 2,14, il a effacé l'ordonnance, dogma, la loi de Dieu. Il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en la clouant à la croix. Il a effacé l'ordonnance. Dogma, en traduction grecque, c'est dogma. L'ordonnance, c'est dogma, la loi de Dieu. Il a cloué à la croix. C'est une loi qui nous condamnait, selon Paul de Tarse, ce pharisien hypocrite et menteur là, ce loup ravisseur. Cette loi nous condamnait, selon lui, hein, la loi de Dieu nous condamnait. Et elle subsistait contre nous, et Dieu l'a détruit en la clouant à la croix. Non mais n'importe quoi. C'est pas les enseignements du Christ, ça. Le Messie nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez ? Le loup ravisseur qui il est là ? Hein ? Donc, on va aller dans Luc chapitre 10 verset 25. Écoutez ce que dit le Maître. Merci Père Céleste pour ta parole qui nous donne la vie. Alors voici, un docteur de la loi s'étant levé pour éprouver le Christ, pour éprouver le Messie, la parole. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi, tout ça, ils éprouvaient le Christ, hein, ils éprouvaient le Messie. Hein. Il y a plusieurs passages hein, où il fait mention. Hein, pour la femme adultère, ils l'ont éprouvé. Là, l'homme qui est venu chercher le Christ aussi en pleine nuit pour savoir ce qu'il fallait qu'il fasse pour avoir la vie éternelle, c'est pareil, il voulait savoir. Le docteur de la loi, il veut l'éprouver. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Lui aussi, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle ? Eh bien, le Seigneur, il lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Et il répondit et dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et le Maître, Jésus-Christ, lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras, les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. » Il reprend encore la loi de Moïse qui a été donnée au peuple d'Israël dans le désert. Les 10 commandements qui est aujourd'hui gravé dans notre cœur, si nous la méditons jour et nuit. On doit tous les jours méditer. Il dit, je me lève le matin, je médite ta loi, je me couche, je médite ta loi, je vais en voyage, je médite ta loi, je proclame ta loi à mes enfants, aux petits-enfants, à toutes ces personnes qui sont autour de nous. C'est ça la vie éternelle. Il le dit encore là, une fois de plus, le Seigneur, hein, voyez ? Et le Paul de Tarse, ce pharisien hypocrite, là, il va dire que lui, la loi qui nous condamnait a été clouée à la croix, l'ordonnance.
Vous vous rendez compte, et les inepties? Le mensonge? Donc, Paul de Tarse est un loup ravisseur, c'est un loup qui déchire le matin, et puis le soir, il partage le butin, oui. Parce qu'en plus, il va plumer les frères et sœurs, lui, et puis les disciples de Paul, hein, je dis ceux qui ont reçu cet enseignement, hein, par la manipulation, ils vont s'appuyer sur les écrits de Paul pour manipuler les brebis du Seigneur. Mais ça, un jour, je ferai une vidéo sur ça. Je vais expliquer les conséquences de cette doctrine sur les brebis du Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'envoie pour parler et dire les choses, pour dénoncer les œuvres du diable. Voilà. Donc, le Seigneur dira aussi dans Matthieu 5, 17, que la loi n'est pas abolie. La loi n'est pas abolie. Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Et les accomplir, ce n'est pas clouer à la croix, hein, comme la majorité des croyants pensent. Hein. C'est pas ça. Hein. Accomplir, c'est pas la loi clouée à la croix, parce que moi aussi je le croyais ça avant. Accomplir, ça veut dire que le Créateur a envoyé le Fils, la parole faite chair, pour donner la vie, pour dire que si jamais nous transgressons au commandement de Dieu, eh bien, il nous pardonne parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est tout. Qu'on doit revenir au commandement pour avoir la vie éternelle. Voilà. Donc, il est venu accomplir pour rétablir la vérité, redonner la vie par la parole de vie. Car je vous le dis en vérité, dit le Seigneur, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et Paul, ça veut dire petit. Hein. Je mettais Paul, ça veut dire le moindre, le plus petit, le petit. Il sera le plus petit dans le royaume des cieux et encore, il ne rentre même pas dans le royaume mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc la loi, c'est pas aussi parce qu'il y en a tellement de confusion partout que, en fait, c'est pas la loi, toute la loi de la première alliance qu'on doit observer. Hein, parce que, je répète encore, il y a des scribes, la plume mensongère des scribes étant à l'œuvre, ils ont écrit des lois. Qui ont fait passer ces lois pour étant de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, Ils ont fait passer ces lois comme étant de Dieu, mais elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du malin, parce que Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu ne va pas demander à tuer les 2 personnes pris en flagrant délit d'adultère. Alors que c'est écrit, ça, dans la première alliance, que les deux, le mari et la femme, s'ils sont pris en flagrant délit d'adultère, seront mis à mort. Il y a des mises à mort dans la première alliance, vous le savez. Et ils ont été dire que c'était l'Éternel qui a demandé cela. Ils vont dire que la loi est avec nous, nous sommes sages. C'est Jérémie qui dénonçait. La loi est avec nous, nous sommes sages. Mais c'est en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Ils le disent, hein, la loi est avec nous. Même encore aujourd'hui autour de nous. La loi est avec nous. Que ça vient de Dieu, ça. Mais c'est faux. Voyez? Donc, tout ça, c'est la loi des pharisiens, des scribes, des pharisiens scribes hypocrites, pharisiens hypocrites, sadducéens aussi, parce il y avait 3 parties. Il y avait les sadducéens, les esséniens et les pharisiens. Il y avait 3 parties, il y avait 3 groupes religieux à l'époque du Messie. Et donc, le Seigneur, il va parler aussi des sadducéens, mais ça fait partie de la même semence, c'est la semence du serpent. Voilà.
Donc voilà, la loi de Dieu, quand on parle de la loi de Dieu et des commandements, c'est les 10 commandements, les 10 paroles. Le maître, il a reparlé des 10 commandements. Le Créateur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Restez sur cette base. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Et notre prochain comme nous-mêmes, comme soi-même. Ne pas causer du tort à notre prochain. Et c'est les lois de l'amour, de la miséricorde aussi. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Et c'est pour ça qu'il dira à ces pharisiens, vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. La miséricorde, c'est les bontés. La bonté de Dieu et la bonté pour notre prochain. L'amour. On ne va pas mettre à mort par amour, quoi, quand même. On ne va pas accepter de tuer le Messie pour que ce sang puisse être versé pour que nous soyons pardonnés. Allons, voyez? Donc, voilà, c'est les 10 paroles basées sur l'amour, la loi. Et selon EMCI, que j'ai été voir sur Internet, il y a 156 versets qui parlent de la loi de Dieu, voilà, basée sur l'amour. Voilà, la justice, c'est ce qui est juste. La miséricorde veut dire bonté ou bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint un désir de les aider. Miséricorde, Dieu est un Dieu miséricordieux parce que nous sommes des fois dans l'affliction, nous sommes affligés, nous sommes misérables et Dieu vient à nous et puis il nous pardonne de nos péchés, il nous entoure de son amour. Voyez, et envers son prochain aussi, exercer la vertu de la miséricorde, montrer sa propre miséricorde, entouré de notre amour, de notre, comment dire, notre empathie, oui, notre amour, d'avoir un cœur compatissant pour les âmes, pour les personnes qui sont autour de nous, témoigner de notre affection, de notre amour. Voilà, c'est ça, l'amour de Dieu. Voyez ? Voilà, de l'Éternel envers les hommes, la miséricorde de l'Éternel envers les hommes, la clémence de Dieu offrant à l'homme la délivrance par Christ, la délivrance par la parole faite chair en leur donnant le royaume, la vie éternelle, par la pratique des commandements. C'est ça. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. La pratique des commandements. Voyez, les 10 commandements, les 10 paroles. Voilà, donc... Ah oui, je voulais parler aussi de l'hypocrisie aussi des pharisiens parce que... bon, scribe et pharisien. Alors, scribe veut dire en grec grammateus, écrivain, secrétaire. Il y a 65 versets qui en parlent dans la Bible. Et donc voilà, c'est ça, c'est écrivain et secrétaire. Les scribes, ce sont ceux qui relataient la parole de Dieu. Enfin, la parole. Oui, il y a des scribes qui relataient la parole, la véritable parole de Dieu, la parole, l'eau de la parole, hein, la véritable. Il y a aussi des scribes mensongers. Donc, on doit scruter les écrits pour savoir qui vient de Dieu et ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà, c'est ça les scribes. Et les pharisiens, c'est pharisaios en grec, qui veut dire séparé. Donc, ça veut dire séparé, pharisien. Vous voyez, même dans ce mot, dans ce mot-là, pharisaios, en grec, séparé, en fait, ça témoigne déjà qu'ils sont séparés de Dieu, quoi, tout simplement. Voyez. Hypocrite, en grec, hypokites, je ne sais pas si je prononce correctement, mais voilà, quelqu'un qui répond, pharisien hypocrite, hein, hypocrite, quelqu'un qui répond, qui réplique, un interprète, un acteur, un joueur de théâtre, celui qui dissimule, un prétendant, un hypocrite qui joue un rôle, qui simule. Voilà, il joue un rôle. Il n'y a qu'à voir un peu les écrits de Paul, ben, on en a parlé la dernière fois,
Il se faisait tout, pour tous, pour en gagner le maximum. Il le disait d'ailleurs, hein, il disait même de lui que par mon mensonge, il s'autoproclame menteur en plus, il le dit que c'est un menteur. Et puis, il simule, hein, c'est qu'un caméléon, vous voyez, il joue un rôle, il n'est pas, il est pas intègre dans ses voix, Paul de Tarse, hein, ce pharisien. Ils ne sont pas intègres du tout, du tout, du tout. Et puis, ce sont des menteurs, ils ont pour père le diable, menteurs, enfin voilà quoi. Vous voyez, merci Père Céleste, parce qu'il nous montre Benjamin, fils de ma main droite, ça veut dire. Et Paul de Tarse est de la tribu de Benjamin. Si ta main droite est une occasion de chute, eh bien, coupe-la et jette-la au loin. Ben oui, on ne va pas s'attacher à la doctrine de Paul. Hein. C'est de la tribu de Benjamin, et Benjamin, ça veut dire fils de ma main droite. Et puis c'est un loup qui déchire, Benjamin. 49, Genèse 49, 7. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Partage le butin. Ils volent, ils pillent. Voilà ce qu'ils font. Bon. Écoutez, merci Père Céleste pour ta parole. Ah, alors, on va garder aussi, j'avais gardé ça pour la fin. Paul déclare que c'est en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Romains 19, 10, 9. Et donc ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, que nous allons être sauvés. Hein. Pas du tout. C'est du mensonge. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 7, 21, la parole déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », la bouche, « Seigneur, Seigneur », comme Paul qui dit de la bouche, il suffit de confesser puis on est sauvé. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce qu'il y en a qui, bien sûr, ils vont dire Seigneur et qui rentrent dans le royaume des cieux s'ils pratiquent les commandements de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui rentreront dans le royaume des cieux. Si nous faisons la volonté du Père, fais cela et tu vivras. C'est les 10 commandements, les 10 paroles, comme on l'a expliqué tout à l'heure quand le docteur de la loi a été chercher le Messie pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour avoir la vie éternelle. Bon, eh bien, il a expliqué le Seigneur. Hein. Je vous invite à mettre la vidéo en arrière si vous voulez réécouter. Mais voyez, donc il faut pratiquer les commandements. Il dira le Seigneur, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Et Paul de Tarse et tous ses adeptes, tous les disciples de Paul, ils pratiquent l'injustice hein, en ayant part à l'acte sacrificiel du Messie. Hein. Donc, voilà. On ne sait pas, voyez, nous serons sauvés si on confesse de la bouche que le Seigneur Jésus... non, 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 pas du tout, pas du tout. Il faut pratiquer les commandements. Fais cela et tu vivras. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Méditons toutes ces choses qui sont très, très, très importantes. Soyez grandement bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Merci Seigneur, à bientôt.